Salut à tous, j'avais dit que je ferais une petite vidéo sur l'avancement actuel de YABS, étant donné qu'il est maintenant difficilement transportable. Donc les deux moteurs ont été fixés sur une plaque de bois, l'électronique fixée dessus. Bon, c'est bêtement scotché, c'est assez dégueulasse, mais c'est qu'un premier prototype. Donc on a la carte mère, la carte avec le gyroscope, la carte avec l'accéléromètre et le transceveur Bluetooth qui permet d'envoyer et de recevoir des informations au PC. Il y a le PIC-Kit évidemment qui me sert à le reprogrammer. Donc là il est complètement inerte, aucune puissance envoyée dans les moteurs. Donc on voit quand même qu'il y a deux contrepoids à l'avant. C'est des poids de ceinture de plongée qui permettent d'avoir quand même une certaine stabilité. Mais bon, ça lui permet pas du tout de rester droit. Voilà. La batterie est encore externe pour le moment. Donc c'est celle-ci, c'est la batterie qu'on voit sur le blog, c'est du LiPo 22 volts 5 ampères. Et l'alimentation là-bas alimente l'accéléromètre, puisque j'ai un petit problème en ce moment avec une alimentation 3.3 volts. Donc elle est externe. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne si on essaye d'appliquer une régulation à ça pour le moment. Donc dans un premier temps, on va juste mettre un peu de P. Donc juste un tout petit peu de régulation proportionnelle. Et on va voir ce que ça fait. Voilà, le programme se charge. Et on y est. Alors on peut peut-être entendre, je ne sais pas si on l'entendra sur la vidéo, le PWM. Au début, les tests qui ont été faits en classe, c'était quelque chose comme 200-250 Hz. J'ai dû considérablement augmenter la fréquence du PWM, puisque là je suis quand même à 10 kHz, tout simplement parce que à fréquence trop basse, les balais faisaient des étincelles, donc les balais des moteurs série DC, et donc ça donnait quelque chose d'absolument épouvantable, avec des grosses pertes de puissance et des échauffements. Donc là on peut voir que si j'applique une petite perturbation dans un sens, le système va compenser dans l'autre. On cherche à maintenir plus ou moins droit la plateforme, mais on peut déjà voir un petit début d'oscillation. C'est normal, on n'a que du P. Voilà. Ça part fortement en oscillation. Par contre, si je réalise un amortissement artificiel avec ma main, ben voilà, ça suit un petit peu la perturbation. Donc on va le laisser comme ça et on va augmenter le P pour voir ce qu'on a. Donc voilà, là je vais doubler quand même le coefficient proportionnel. Voilà, le programme se charge. Voilà, on va faire attention parce qu'en principe ça devrait le rendre déjà assez nerveux. Ah oui, tous ces tests sont réalisés avec un PWM de maximum 25%. Ça veut dire que la puissance totale est limitée à un quart de la puissance finale, pour des raisons évidentes de sécurité. Je ne sais pas si on peut le voir, mais par terre, les traces noires, c'est ce qui se passe quand on essaye d'augmenter un petit peu la puissance. Et bien évidemment, comme pour le moment, il n'y a aucune maîtrise ou très peu, on va peut-être pas monter. Hein. Donc, voilà, là, on voit qu'avec un peu plus de proportionnel, tout de suite, on a un système qui, évidemment, si on le retient, répond assez bien aux différences d'angle, mais dès qu'on lui donne une petite perturbation impulsionnelle, c'est ce que je vais faire maintenant, voilà, on a un bel oscillateur qui ne s'emballe pas complètement quand même, étant donné que la puissance est quand même très limitée. Mais donc voilà, on ne sait pas faire grand chose avec ça. Monsieur Barkhozen serait content, mais pas moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un petit peu de D, donc coefficient de dérivation, c'est un asservissement donc P et D, et c'est visiblement l'asservissement qui sera appliqué au final, hein, puisque évidemment sur ce type de système on va pas rajouter de l'intégration, ça rajouterait une grande dérive, et puis on a besoin d'une régulation qui est fortement réactive. Alors voilà, là évidemment c'est pas encore très beau, mais c'est même tout à fait dégueulasse, mais là on devrait voir le D qui corrige le P, donc je vais lui donner une petite perturbation impulsionnelle comme tout à l'heure, et
Ah voilà, on a le système qui réussit plus ou moins bien à se stabiliser. Voilà, stabilise-toi mon petit. Bon, c'est très moche, mais c'est un début. Et donc là, il ne dispose que de 25% de sa puissance maximum. Bon, évidemment, limiter la puissance des moteurs, ça diminue le gain total du processus, donc tous les paramètres qui sont trouvés pour le moment devront être modifiés, mais c'est vraiment histoire de voir un peu comment ça fonctionne, de tester l'ensemble des routines. Ah oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le moment, le système qui est employé pour combiner le gyroscope et l'accéléromètre, c'est le filtre complémentaire. Donc, en gros, on intègre simplement les données venant du gyroscope après en avoir enlevé l'offset résiduel. Donc en intégrant ça, on a un angle. Le problème, c'est que comme le gyroscope a tendance à drifter d'un côté ou d'un autre, bah, on a une valeur qui dérive soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est là qu'intervient l'accéléromètre. Donc on va corriger la dérive de l'intégration de l'oscilloscope, du gyroscope, pardon, avec cet accéléromètre. Et là, tester avec le logiciel sur PC, donc qui permet, je vais le montrer tout à l'heure, d'observer un peu les données des capteurs. Ça a l'air d'aller plus ou moins bien, le phénomène de correction de dérive, mais bon, c'est encore loin d'être parfait. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'arrive à faire de mieux pour le moment. Donc il reste énormément de travail, parce que, je sais pas vous, mais avant de pouvoir monter là-dessus, il y a encore de la marge. Donc là, on va regarder un petit peu le logiciel de supervision, qui fournit pour le moment très peu d'infos. Enfin, c'est déjà ça. J'espère qu'on peut le voir en vidéo. Ouais, ça se voit à peu près, si l'appareil veut bien faire le focus. Allez, allez, voilà, bon. Donc on va le connecter. S'il veut bien, bien sûr. Connecte-toi. Ah bah non, il veut pas. Alors ça, c'est un bug qui m'embête beaucoup. C'est le driver du module Bluetooth qui a été codé, je sais pas par qui, mais il ne veut pas être en forme. Ah bah voilà, là il est connecté. Donc on a monitoring évidemment de la tension d'alimentation, la tension de la batterie, le courant consommé, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on a les angles. Alors je vais rester ici sur le PC pendant que je bouge la plateforme, et voilà, on voit les infos du gyroscope et de l'accéléromètre qui bougent. C'est pas encore très bien calibré, donc c'est pas encore énorme. Et donc, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, c'est sur ce programme-là, puisque je vais le modifier complètement. En fait, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir superviser toutes les variables, ou presque, qui prennent place dans la régulation, puisque même rien qu'en ce moment, alors que j'en suis à un stade assez primitif, si on compte tout ce qui est filtre complémentaire, l'asservissement proprement dit et la calibration des capteurs, il y a déjà plus d'une vingtaine de variables, il y a 15 ou 20 paramètres, et voilà, jouer là-dessus en ajoutant un peu de sel, un peu de poivre à gauche à droite, ça montre vite ses limites, et d'ailleurs ça se voit là, puisque bon, les performances, elles sont ce qu'elles sont. Et donc l'idée maintenant, c'est vraiment d'améliorer ce logiciel-là, qui va permettre de regarder en temps réel quelles sont l'évolution de toutes les variables et quelle est la réaction exacte des capteurs, de l'angle calculé par le filtre complémentaire, etc. En donnant une réponse impulsionnelle, enfin demandant une réponse impulsionnelle au système, donc soit en donnant un coup comme je le fais tout à l'heure, soit en faisant un petit changement de consigne brusque. Ça rejoint à peu près ce qu'on fait au labo. Donc voilà, j'espère que grâce à cette évolution, cette amélioration du logiciel de supervision, je vais pouvoir arriver à mieux comprendre comment évoluent les données, comment se passent les choses, et que grâce à ça, je vais pouvoir faire de meilleurs réglages et obtenir un truc un peu plus fluide et un peu plus chouette, et peut-être, j'espère, un jour utilisable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, donc amusez-vous bien en cette journée où je ne suis pas là, malheureusement. Salut!